Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. J'aimerais vous bénir ce soir et vous dire que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est tous ceux qui sont connectés pour pouvoir partager cette bonne parole avec nous. J'aimerais vous saluer tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vous annoncer une très bonne nouvelle, que Jésus-Christ est vivant et que Jésus-Christ est avec toi, quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu peux traverser comme situation. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir que Jésus-Christ est vivant. Quels que soient les combats, le démon, le diable, s'il y a des gens qui ne sont pas connectés, ma sœur, tu peux taguer certaines personnes. Je dis que Jésus-Christ est vivant. Voilà, Jésus est vivant. Et je dis bonsoir à Papa Bruno, bonsoir à Guy Dieu-Rémy, bonsoir à Rosa d'Angola, bonsoir Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Donc, que Dieu te bénisse, Rosa d'Angola, Deus abençoe, à paz du Seigneur Jésus-Christ. À paz du Seigneur, comme on dit, à paz du Seigneur, la paix du Seigneur. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont connectés, bonsoir à... Voilà, très content de vous savoir connectés aujourd'hui parce qu'on va essayer de prier ensemble et pouvoir demander au Saint-Esprit. Et je salue aussi mon ami Patrick Kabango qui est avec moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc voilà, aujourd'hui nous allons essayer de partager une bonne parole. Je dis, je vais donner la suite de mon message que j'étais censé donner hier. Et après, nous allons pouvoir prier le Seigneur. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très contents. Et je suis heureux de pouvoir partager avec vous la parole d'aujourd'hui. Et je dis merci au Saint-Esprit parce que nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel avec le Seigneur, où Dieu est au contrôle. Le Seigneur nous fait du bien. Donc voilà, nous disons merci. Nous disons merci au Saint-Esprit de Dieu pour ce que Dieu est en train de nous faire et tout ce que Dieu est en train de nous donner comme grâce. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler sur les épreuves et nous allons essayer de donner la suite de notre message clôturé aujourd'hui et puis pouvoir prier ensemble. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas ou ceux qui ne sont pas avec nous, j'aimerais vous dire que Dieu est à l'œuvre. J'ai encore un témoignage aujourd'hui, mais le temps ne me permet pas. Il y a une sœur qui vient de m'appeler, nous allons l'appeler aussi parce qu'elle était diabétique et par la puissance du nom de Jésus-Christ, elle nous suivait pendant qu'on était connectés, pendant qu'on se connecte et qu'on prie ensemble. Elle nous a suivis, elle a suivi mes prières. Et c'est notre chaîne de prière et aujourd'hui, elle est prête à témoigner par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Gladys Acoustique. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis vraiment très content de te voir, savoir connecté. Voilà. On va prier le Seigneur. On va prier Dieu. Je pense que une très belle chanson de notre frère Thomas Lokofé, et nous allons interpréter la chanson de Thomas Lokofé. C'est une très belle chanson, une chanson prophétique. Voilà, donc nous allons nous allons mettre cette chanson et puis nous allons partager la parole du Seigneur. Merci beaucoup, vous qui êtes connectés. Je suis convaincu que Dieu est avec nous et le Seigneur est en train de nous visiter. Merci beaucoup. Donc voilà, nous allons interpréter cette chanson de notre frère Thomas Lokofé et après on va prier.
C'est une très belle chanson. Prie le Seigneur pour que Dieu puisse... Le secours de l'homme n'est que vanité. Merci Seigneur. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Père de gloire, merci pour ce moment précieux. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment où nous allons parler de ta part. Laisse Père de gloire que la parole d'aujourd'hui soit une parole de bénédiction. Seigneur, nous voulons que tu nous aides Père de gloire à réaliser de grandes choses et que ce soir soit une soirée exceptionnelle où tu nous aides Père de gloire, où tu vas nous parler Seigneur notre Dieu par rapport à la suite de mon message. J'ai la foi Père de gloire que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Papa nazangaki na ngai moto akosunganga na la vie kasi utala kutala na Yesu na bomoi na ngai apesanga assurance à la vie. Merci Père de gloire. Mia mama basanga mia papa. Père, merci. Merci, Père de gloire. Merci, Père éternel, parce que tu es Dieu. Merci, merci beaucoup. C'était une très belle chanson de notre frère Thomas Lokofé qui nous parle de comment ne pas faire confiance aux hommes plutôt que placer sa confiance en Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu, mes frères et sœurs. Les hommes finissent toujours par vous décevoir. Un homme peut-être, je ne sais pas ce qu'il est, mais un homme restera un homme. Mais Dieu reste Dieu. Mes frères et sœurs, apprenez à faire confiance à l'Éternel, apprenez à faire confiance à Dieu et Dieu ne vous abandonnera jamais. Voilà, aujourd'hui, je vais vous donner le programme du day, de l'enterrement, comment ça va se passer demain. Pour ceux qui sont connectés, mes frères et sœurs, donc nous avons, pour le, si je peux le dire ainsi, donc voilà, je suis très content de voir ma fille connectée, que Dieu vous bénisse, mes filles, comme je dis, Mirose, que le Seigneur te bénisse aussi, je vois Mireille, Claudia, je vois tout le monde, vraiment que le Seigneur puisse encore vous bénir abondamment, abondamment, merci beaucoup, et aussi Nora, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais donner le programme du Day de Papa Faustin. C'est-à-dire que nous allons enterrer Junior normalement demain matin. Alors, je donne le programme. Vous savez que nous avons présenté nos condoléances à la famille Bokonda qui venait de perdre leur fils aîné. Donc, normalement, ça sera pour demain. Donc, samedi le 8, à partir de
11 h. Donc, il y aura la messe à l'église Saint-Rémy, place des Coems. Inhumation vers 12 h au cimetière des Coems. Donc, voilà, je vous ai donné le programme. Je reprends. C'est demain à partir de 11 h. Il y aura messe à l'église Saint-Rémy, à la place même des Coems. L'inhumation, c'est à partir de 12 h au cimetière des Coems. Donc, voilà. Si vous voulez soutenir cette famille de notre papa Faustin, voilà, vous pouvez nous accompagner et demain, on ira tous soutenir. Il faut pleurer avec ce qui pleure et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, vous qui avez été bénis. Nous allons continuer avec notre enseignement. Donc, nous allons parler des épreuves de la vie, n'est-ce pas? Alors, hier, on avait donné les enseignements sur les épreuves. Alors, nous allons continuer de parler aussi de ça. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir en ce moment. Alors, comme j'avais dit hier, je disais ceci, que je vous ai donné l'exemple dans la Bible. Nous avons parlé dans les Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit quoi? Que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien, et tous les prisonniers furent rompus. Donc, dans la méditation d'hier, n'est-ce pas, on a parlé des épreuves qui doivent produire, n'est-ce pas, la patience. Et c'est que la patience doit nous perfectionner pour ne faillir en rien. C'est ce que je dis hier. Et si aujourd'hui, n'est-ce pas, il t'arrive de faillir quelque part, cela veut dire que il y a encore une série de preuves sur ton chemin, n'est-ce pas? Et en résumé, j'ai parlé de la procédure qui se présente comme suite. Je disais que dans la procédure, nous avons d'abord les épreuves, nous avons la patience, nous avons le perfectionnement afin de ne pas faillir en rien. C'est-à-dire que si tu rencontres aujourd'hui des épreuves, certaines situations, dis-toi que le diable, c'est de quelque part, il y a encore des épreuves. Mes frères et sœurs, alors comme je le disais hier et aujourd'hui, ce soir, nous verrons comment est-ce qu'on peut donner, n'est-ce pas, un sacrifice de louange. Je l'ai dit aussi hier, comment est-ce qu'on peut donner un sacrifice de louange à Dieu pendant que nous traversons des moments difficiles, pendant que tu es en train de traverser un moment difficile. Comment est-ce que tu peux donner, n'est-ce pas, comment peux-tu donner un sacrifice de louange à Dieu? Alors, ce passage commence en disant que vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire que vers le milieu de la nuit. Or, la nuit peut être spirituellement interprétée comment? Quand on parle d'une nuit, la nuit peut être interprétée spirituellement comme un problème, n'est-ce pas? Un moment difficile où rien ne marche dans ta vie. Ma soeur, peut-être que pendant que tu es connecté, tu traverses des moments difficiles où rien ne marche dans ta vie, où la situation, le mariage, les soucis, les problèmes que tu as, tu traverses tellement de moments difficiles qu'à un certain moment donné, tu as la santé. Ce sont des épreuves dans la vie. Et la Bible dit que la nuit peut être représentée comme un moment difficile où rien ne marche car tout est obscur. Ma soeur, peut-être que pendant que je suis en train de te parler, tout est obscur pour toi. Mais la révélation est que le Saint-Esprit m'a donnée, n'est-ce pas? La révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, n'est-ce pas? Et que sur ce passage, c'est que Paul et Silas n'ont pas attendu seulement le matin pour prier ou chanter, n'est-ce pas? Ces hommes de Dieu n'ont pas seulement attendu le matin pour commencer à chanter. C'est seulement au milieu de la nuit. C'est-à-dire que Dieu veut que tu les loues pendant que tu traverses tes moments difficiles. Et vous verrez la suite, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, ils n'ont pas regardé les épreuves, ils n'ont pas regardé leur situation, mais au milieu de la nuit, ils se sont levés pour commencer à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la révélation que le Seigneur me donne dans ce moment, dans ces versets ici, la seule révélation que Dieu me donne pendant ce moment, c'est qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire que la nuit pour toi, ma soeur, ça peut représenter le moment difficile que tu es en train de traverser.
Les moments difficiles où tu n'as plus de salaire. Les moments difficiles où tu es en train de chercher un travail et tu n'as pas de boulot. C'est un moment où tu es en train de traverser, où tout est obscur dans ta vie. Mais la Bible dit que c'est des hommes de Dieu, Paul et Silas, n'ont pas attendu seulement le matin pour prier ou chanter les louanges de Dieu, mais ils l'ont fait au milieu de la nuit. En d'autres termes, ils l'ont fait au milieu des problèmes. C'est-à-dire que au milieu des problèmes, c'est là qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Vous comprenez? Donc, ils l'ont fait malgré le chêne qui liait leurs jambes, mais ils l'ont fait, n'est-ce pas, malgré que leur corps saignait encore à cause des coups et des fouets, mais ils l'ont fait. Donc vous comprenez, mes frères et sœurs, que même si je traverse des moments difficiles, je peux me mettre à louer le Seigneur, je peux me mettre à glorifier le Seigneur malgré les conditions, malgré les moments difficiles, quel que soit le moment, la situation dans laquelle tu es en train de traverser, mais la Bible est en train de me dire qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ma soeur, tu sais le problème avec toi, c'est que tu attends seulement quand tout va bien pour toi, pour commencer à glorifier le Seigneur. Je dis que tu as des mauvais fondements, il y a certaines choses, il y a beaucoup de problèmes, tu es peut-être lié, il y a certaines choses qui te lient. Mais ce passage nous dit que tous les prisonniers les entendaient chanter et des louanges à Dieu. Ce qui veut dire que quand nos lèvres ne confessent que des paroles de louanges, et quand nos lèvres ne confessent que des paroles de louange, sans nous lamenter, sans murmurer, ceux qui sont autour de nous sont également, qui sont liés, sont délivrés. Vous comprenez qu'à un certain moment donné, mes frères et sœurs, il faut que tes louanges, il faut que tes lèvres commencent à témoigner la louange et la grandeur de Dieu. Le problème, c'est que nous voulons seulement attendre quand tout va bien. Et pourtant, la Bible dit qu'au milieu de la louange, vous comprenez bien qu'au milieu de la louange, cet homme s'est levé, il a commencé à prier le Seigneur. Donc voilà, alors ce passage nous dit que tous les prisonniers les entendaient chanter. Ma soeur, le problème avec toi, c'est que quand tu traverses des moments difficiles, tu veux que les gens, c'est-à-dire que l'hymne national dans ta bouche, ce sont les murmures et ce sont des problèmes. Mais j'aimerais te dire que pendant ce temps ici, les gens veulent entendre nos malheurs pour qu'ils se moquent de nous. C'est-à-dire que les gens veulent entendre que tu leur dises, voilà, ça ne va pas, pour qu'ils commencent à te critiquer. Mais même quand tu traverses des moments difficiles, David dit ceci, même lorsque David dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Donc vous comprenez que ce passage est clair, ma sœur. Tu dois comprendre que même si tu traverses des moments difficiles, c'est pourquoi Dieu n'exauce pas à tes prières. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des moments, quand tu traverses des moments difficiles, tu ne sais pas discerner et louer le Seigneur. Or, quand tu traverses des moments difficiles, c'est là que tu restes à la maison, c'est là que tu ne veux plus venir à l'église, c'est là que tu commences à détester ton église. Et pourtant, la Bible dit que Paul et Silas étaient liés. Ils avaient encore ils saignaient de partout, mais au milieu de la nuit, ils se sont levés pour commencer à louer le Seigneur. Alors, vous allez comprendre qu'ils ont évité ce qu'on appelle les paroles négatives. Alors, vous comprenez que c'est-à-dire qu'ils avaient aussi des problèmes. Mais quand les gens qui ont des problèmes nous entendent, n'est-ce pas? Nous leur communiquons la vie et l'espoir. Un pasteur doit apprendre à communiquer la vie et l'espoir à ses enfants, aux enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas commencer à vous raconter, voilà, les sorciers sont plus puissants, il y a telle personne qui vous envoûte. Non, tous les jours ici, il y a des gens qui sont en train de nous envoûter. Que tu sois au courant ou pas, il y a des gens qui vous envoûtent. Mais je sais une chose, David déclare que mon Rédempteur est vivant. Et non, Job dit, mon Rédempteur est vivant. Vous savez quoi? Pendant que toi tu dors, le Saint-Esprit de Dieu te garde et Dieu te protège, ma soeur. Alors, ce passage est en train de nous montrer comment est-ce que ces gens entendaient. C'est-à-dire que les gens qui sont tout autour de toi doivent entendre que toi, ne te plains pas, ne pleure même pas, même si tu es malade. La Bible dit que ceux qui sont faibles disent que nous sommes forts. Que ceux qui sont pauvres disent que nous sommes riches. Pourquoi tu veux que les gens entendent? Pourquoi tu veux que les gens soient au courant de tout ce qui se passe chez toi? Pourquoi tu veux que les gens soient au courant de tes malheurs? Pourquoi tu veux que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe chez toi? Parce que les gens n'attendent que ça pour commencer à t'insulter. Mais la Bible est en train de nous dire que pendant qu'ils se plaignaient, mais ces gens ont commencé à louer le Seigneur. Donc, alors, vous comprenez que donc nous avons ceux qui sont tout autour de nous, qui essayent un peu. Donc, voilà pourquoi, non seulement les louanges de Dieu nous libèrent de nos problèmes, mais elles peuvent aussi libérer ceux qui sont tout autour de nous. Donc, vous comprenez qu'à un certain moment donné, ma soeur, quand tu commences à louer le Seigneur, non seulement les louanges de Dieu vont te libérer, mais ça va libérer aussi tes enfants. Tu sais qu'à chaque fois que toi, tu te plains, c'est que tu es en train de bloquer ta propre vie. Non seulement les louanges nous libèrent, mais ces louanges-là libèrent aussi ceux qui sont autour de nous. Même quand je traverse des moments difficiles, mais commence à louer le Seigneur, ma soeur Murose.
Commence à louer le Seigneur. Même quand tu traverses des moments difficiles, loue le Seigneur par rapport à ce que Dieu t'a promis, par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Ne regarde pas ta situation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut savoir parler le langage du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons intégré le royaume qui n'est pas le nôtre. Nous avons intégré le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, il y a un langage. Ne parle pas le langage de ton compte bancaire. Ne parle pas le langage de ta maladie. Parce que ton sang te parle aussi. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Il suffit seulement qu'on prélève ton sang et qu'on amène au laboratoire. Ton sang va donner ton identité parce qu'il y a une voix dans ton sang. Ton sang parlera de tout ce que tu as comme maladie. Mais je voudrais te dire une chose. N'écoute jamais, ne suis jamais le langage des circonstances. N'écoute jamais le langage de ta maladie parce que ton sang te parle et Dieu aussi te parle. Écoute le langage du ciel, parle le langage du ciel. Tu dois comprendre ce que Dieu est en train de te dire, n'est-ce pas? Alors, non seulement la louange, vous voyez comment la louange peut nous libérer, vous voyez comment la louange peut libérer nos enfants, vous voyez comment la louange peut libérer notre famille. C'est-à-dire quoi? La louange peut libérer ta famille. La louange peut libérer tes frères et sœurs. La louange peut libérer tous ceux qui sont tout autour de toi. C'est pourquoi à chaque fois que toi, tu es en train de parler de tes problèmes, tu communiques les pensées négatives aux gens qui sont tout autour de toi, même à tes propres enfants. Mais quand tu te mets à louer le Seigneur, malgré les circonstances, tu es en prison. Un homme qui est en prison, c'est un homme qui financièrement est mort. Un homme en prison, c'est un homme qui financièrement, émotionnellement, tu es mort. Quand tu es en prison, c'est que tes enfants n'évoluent pas. Tout ça, ne commence pas à accuser les autres personnes. Commence seulement à louer le Seigneur. Comprends que ce sont des épreuves et les épreuves doivent produire la patience. Vous comprenez? Donc, je vais répondre à une personne aujourd'hui par rapport à une préoccupation que Dieu m'a donné une parole. Pendant que je priais en tant que prophète, je vais répondre à une préoccupation, ma soeur. Soyez toujours connectés. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, alors, je vais lire encore un autre verset pour vous amener encore plus loin. Si vous lisez dans, je parle sur les épreuves, si vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37. David dit encore que l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Donc, il dit, écoutez ce que David est en train de dire, hein? David, devant l'épreuve, n'est-ce pas? Vous comprenez? Devant l'épreuve, David dit ceci. Suivez-moi très bien. David dit encore que l'Éternel qui m'a délivré, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de terminer ma méditation en parlant de Paul et de Silas, qui étaient en prison, n'est-ce pas, mais qui priaient et chantaient les louanges de Dieu au milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'en prison, et que leurs louanges ont déclenché une incroyable puissance de Dieu, à tel point que toutes les portes de la prison se sont ouvertes, n'est-ce pas? Et tous les autres prisonniers, n'est-ce pas? Tous les autres prisonniers qui les entendaient ont également été libérés. Alors, la conclusion était que les louanges peuvent non seulement nous libérer, nous, mais elles peuvent libérer également ceux qui sont tout autour de nous. Donc, vous comprenez que quand je commence à louer le Seigneur, c'est que je libère mon église, je libère mes frères et sœurs, je libère ceux qui sont tout autour de moi. Ces gens sont en prison. Comment expliquer que moi je suis en prison, mais je commence à louer le Seigneur? Ne regarde pas ta situation, ma sœur. Ne regarde pas ton cas, mon frère. Il y a des gens qui sont venus me voir. Il y a une sœur qui va appeler tout à l'heure pour témoigner combien elle était connectée pendant qu'on priait. Elle a reçu sa délivrance d'une maladie qu'on appelle... voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé pendant que je priais le Seigneur. Je parle de la sœur Sintu, Skyet Sintu. Voilà. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Donc pendant que j'étais occupé à prier, ma sœur, si tu es connectée, tu peux faire signe de vie. Donc j'aimerais te donner une révélation que Dieu m'a donnée. Mais je vais te donner après. Je continue d'abord avec cette bonne parole. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ma sœur. Donc, que Dieu bénisse ma sœur. Comment on appelle? Que Dieu bénisse ma sœur. Ma sœur alerte aussi. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, maintenant, j'aimerais répondre à une question. Je vais répondre, n'est-ce pas?
je disais que il y a une sœur qui m'appelle sur Messenger alors que je suis en direct. Je ne sais pas comment répondre à cet appel. Donc, voilà. Et je disais que nous avons parlé de ça. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser est celle de savoir qu'est-ce que Paul et Silas pouvaient bien dire au Seigneur comme louange alors que tout allait très mal pour eux. Donc voilà, ça c'est une question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce que Paul, n'est-ce pas, et Silas, alors qu'ils étaient en prison, pouvaient bien dire au Seigneur comme louange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils allaient dire comme louange à Dieu alors que tout allait mal pour eux, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez que ce que ça veut dire, comment est-ce qu'ils pouvaient remercier Dieu pour ce qu'il avait de temps? C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ça c'est ce qu'on appelle la foi. Commencer à louer le Seigneur pour ce qu'il allait déjà, ce qu'il devait accomplir, n'est-ce pas? Alors, je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a perturbé parce qu'il m'envoie un message là. Donc, la question qu'on peut se poser est de celle de savoir qu'est-ce que Paul et Silas, n'est-ce pas, pouvaient bien dire au Seigneur comme louange alors que tout allait mal pour eux. Ma soeur, peut-être que pendant que je suis en train de te parler, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu alors que tout est en train d'aller mal pour toi? Comment tu peux dire merci à Dieu? Mais la Bible dit qu'il priait et il chantait des louanges de Dieu. Ce qui veut dire qu'il remerciait Dieu pour ce qu'il avait déjà fait dans le passé, n'est-ce pas? Et quant au présent, il pouvait remercier Dieu d'être capable de les sortir de la prison, surtout du fait qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc ma soeur, tu peux comprendre que si moi je bénis le Seigneur aujourd'hui, je le bénis par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et je sais que parce qu'il m'a délivré dans le passé, c'est qu'au présent aussi, il me bénira, il va me délivrer. Et le futur aussi, il va me délivrer. Voilà pourquoi ma soeur, même si tu traverses des moments difficiles, essaie un peu de bénir le Seigneur, de lui dire merci par rapport à ce qu'il est en train de faire, ce qu'il avait déjà fait. Si tu ne sais pas dire merci, tu as le souffle de vie, dis merci à Dieu. Donc il pouvait remercier d'être capable, n'est-ce pas, de les sortir de la prison, surtout qu'il était le maître des temps et des circonstances. Alors, vous comprenez que si vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que Dieu est tellement bon et que Dieu fait tellement de grandes choses et Dieu est occupé à nous délivrer. Alors, vous devez comprendre aussi que Dieu qui avait permis cette humiliation-là, il a un plan derrière cette humiliation. Ma soeur, tu dois comprendre, si Dieu a permis que tu sois humilié, c'est qu'il y a un plan derrière. Maintenant, Dieu m'a donné une révélation pendant que je priais tout à l'heure concernant la sœur Sky Sintou. Dieu m'a révélé qu'il y avait une maison. Je ne voyais pas une maison, je voyais une voiture. Et dans cette voiture-là, je vois un homme assis dans cette voiture. Mais devant cette voiture, je voyais du sang. Et Dieu m'a parlé, par une voix audible, ma sœur, écoute ce que le Seigneur m'a donné comme vision. Et je voyais qu'il y avait un homme et une dame qui venaient maintenant, qui prenaient du sang et qui mettaient juste devant la voiture. Ils mettaient du sang, ils mettaient du sang. Le Seigneur m'a donné une parole pour te dire que il n'y a rien de sorcellerie dans la vie de ton père. Par contre, ce sont des démons qui essaient un peu de se cacher derrière votre père pour, c'est-à-dire que ça peut vous pousser à croire que cet homme est sorcier. En réalité, il n'est pas sorcier. Mais ce qui est vrai, le diable vous combat beaucoup. C'est pourquoi le diable se cache derrière l'image de votre papa. Et il y a beaucoup de prophètes qui passent à côté, qui donnent des révélations concernant ton papa comme s'il était sorcier. Mais en réalité, il n'est pas sorcier. Ça, je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te l'ai dit, ce que Dieu m'a donné comme prophétie, comme révélation, ton père n'est pas sorcier. Ton père, ce sont des gens qui essaient un peu voilà, et de mauvais esprits. C'est pourquoi, voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a confirmé, il m'a donné cette bonne parole pour que je te le dise et que tu pries le Seigneur. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une force de réclamation. Tu dois seulement prier contre la puissance de réclamation qui réclame seulement ta famille pour que ta famille puisse mourir. Mais ça n'a rien à voir parce que le même combat que vous avez, c'est le même combat que votre père aussi a. Il est combattu, on vous combat parce qu'on est en train. Alors, tous ces prophètes qui te racontent des choses, que ton père est sorcier, je te dis aujourd'hui que c'est faux et archi faux. Ton père n'est pas sorcier, il n'est pas sorcier et je te donne cette révélation
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Dieu qui me l'a dit. Je ne peux pas te le cacher. Je te l'ai dit, ma sœur, merci. Sois bénie. Dieu m'a confirmé que ton papa... Je ne connais pas ton papa. Je ne l'ai jamais vu, mais je t'ai dit que le Seigneur m'a donné cette parole, que ces prophètes sont en train de te manipuler, ces gens sont en train de te raconter des choses. Et je t'ai dit encore que bientôt, tu vas tomber enceinte et tu viendras témoigner au nom de Jésus-Christ. Le seul problème, c'est que le diable est en train de compliquer seulement pour compliquer, mais je t'ai dit la parole de Dieu, une parole que Dieu m'a donnée, que bientôt tu vas tomber enceinte et tu vas donner naissance à un enfant. Et ça, je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le combat, crois à cette parole, écris cette prophétie et tu viendras témoigner. Bientôt, je dis bientôt, tu viendras témoigner. Tu passeras maintenant en direct pour témoigner de ce que Dieu est occupé à faire. Donc voilà, loin de ce que les gens te racontent, loin de tout ce que les gens te disent, papa est sorcier, non, non et non. Voilà une parole que Dieu m'a donnée, que je voulais te donner, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont manipulateurs, il y a des prophètes qui sont manipulateurs et ils sont en train de te manipuler. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est pour que toi, tu aies de la haine. Et voilà pourquoi, depuis ce temps-là, même si tu aimes beaucoup ton père, mais tu sens en toi que tu as quelque chose contre ton papa par rapport à ce que tu as entendu. Et Dieu me dit que tu n'as pas entendu d'une bouche d'une seule personne, de plusieurs personnes qui essaient de parler, de te dire certaines choses, connaissant, sachant que mais le vrai prophète est venu t'annoncer maintenant que c'est faux, parce que Dieu me l'a dit, ton père n'est pas sorcier. Voilà. Donc, et puis je te dis comme signe, bientôt tu vas tomber enceinte. Bientôt tu donneras. Et tu es en train de pleurer. Que personne ne te dise qu'on a bloqué, on t'a bloqué. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a un combat. Mais je suis venu t'annoncer une bonne parole aujourd'hui en tant que prophète pour te dire que ton père n'est pas sorcier et que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac te bénisse. Mais sauf que il y a quelque chose du côté de ton papa. Ma soeur, écoute-moi très bien. C'est la chose que le diable utilise pour pouvoir détruire votre famille. C'est pourquoi vous avez remarqué cette mort où les gens sont en train de mourir mystérieusement dans votre famille. Et je te dis que c'est un combat, tu dois beaucoup prier, mais ça ne vient pas de ton père. C'est-à-dire que c'est une famille élargie, ça vient d'une famille élargie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tu dois faire très attention, très attention et ne pas, voilà, ne pas... chercher, ne pas chercher. Crois-moi, le Saint-Esprit m'a dit une chose, tu dois beaucoup prier le Seigneur et le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac est celui qui va te bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà, sois béni, reçois ton enfant, reçois ta bénédiction. J'aimerais que tu viennes témoigner que tu n'étais pas ici, je priais pour toi et que le Saint-Esprit t'a béni au nom de Jésus. Des prophètes à parler, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà que la personne est en... écoute-moi très bien. Par contre, je t'ai dit que il y a quelqu'un, écoute-moi très bien, il y a une personne qui est passée dans ta vie, qui voulait te maudire, cette personne qui voulait te faire du mal, cette personne, je vois une dame en Allemagne que je ne connais pas, avec qui t'a créé beaucoup de problèmes pour pouvoir aussi déstabiliser ta vie. Je parle d'Allemagne, une fille, et ça s'est passé dans ton église, n'est-ce pas, où tu priais avant. Voilà, je ne connais pas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont combattu. Merci. Et voilà que le prophète, l'œil de Dieu, comme on dit, la bouche autorisée, est en train de prophétiser. Et je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni là où tu es et que mon Dieu te bénisse abondamment pour cet éclaircissement. Sois concentré, pense à Jésus. Dieu t'a donné et tu viendras témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, merci. Revenons à notre enseignement. Alors, je disais que la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Tu dois comprendre qu'il y a un plan derrière, n'est-ce pas? Cependant, les moments pareils, hein, qu'on peut tester notre confiance, c'est dans des moments pareils qu'on peut tester notre confiance en Dieu. Alors, nous disons tous que nous avons la foi. Mais la foi reste imparfaite aussi longtemps qu'on manque de confiance totale. Une fois, Mirose, que Dieu te bénisse, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, ma fille. Donc, nous voulons vous dire, n'est-ce pas, que nous disons tous que nous avons la foi. Mais la foi reste imparfaite, n'est-ce pas, aussi longtemps qu'on manque de confiance totale. Alors, vous pouvez aussi vous demander comment est-ce qu'on peut avoir la foi sans confiance. Tu peux te demander comment est-ce que tu peux avoir la foi mais sans confiance. Comment tu peux avoir la foi mais sans confiance.
Si quelqu'un se trouve au milieu d'un problème sérieux, hein, il sait que Dieu est capable, n'est-ce pas, de trouver une solution, car il est le tout-puissant. Et rien n'est impossible à lui. Alors, il peut croire, n'est-ce pas, de tout son cœur, sans aucune ombre de doute, n'est-ce pas? Mais le grand problème est de croire qu'il va intervenir dans ce problème en particulier. Cette personne a la foi à l'existence de la puissance de Dieu, mais il n'a pas confiance à son secours concernant son problème en particulier. C'est que tu dois comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Alors, par exemple, le verset que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37 nous montre par exemple David, comment on peut construire la confiance en Dieu. Vous comprenez? Ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais t'amener comment est-ce que tu peux construire la confiance en Dieu pour avoir une grande bénédiction. Comment est-ce que tu peux construire la confiance en Dieu? L'armée d'Israël était face à un grand géant qu'on appelle Goliath. Ma sœur, tu peux te retrouver devant une situation qu'on appelle Goliath dans ta vie. Et la Bible dit que Goliath, qui faisait trembler tous les enfants d'Israël à cause, n'est-ce pas, de sa grandeur et surtout de sa force. Peut-être qu'au moment où je suis en train de te parler, ton problème est tellement grand, ta maladie est grande, ta situation est tellement grande et que tu es en train de traverser un moment difficile et ta maladie te parle, ton Goliath te parle, le célibat te parle, les soucis te parlent, les problèmes te parlent, les problèmes de tes enfants te dépassent, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que tu peux arriver à construire la confiance, n'est-ce pas, entre toi et ton Dieu, n'est-ce pas? Et vous comprenez que l'armée était face à un géant qu'on appelle le Philistin. C'est-à-dire que l'armée était face à ces géants, l'armée était face à cet homme. L'armée, peut-être que pendant que tu es en train de parler, tu penses que tes enfants ont déjà échoué. Tu es en train de penser que c'est fini pour toi. Tu es face à une situation difficile. Donc cette situation faisait tout trembler tout le monde à cause de sa grandeur. C'est-à-dire que tu as des problèmes à cause de la grandeur de ta maladie. Et surtout, la force, n'est-ce pas? Alors, David n'était qu'un petit enfant, mais n'était qu'un petit enfant plein de confiance en l'Éternel. Ton problème, c'est que tu viens prier à l'église, mais tu n'as pas confiance en l'Éternel. David n'était qu'un petit enfant, mais ce petit enfant avait confiance en l'Éternel. Et comme le roi Saoul était tellement désespéré après avoir entendu ce après avoir entendu qu'il y avait un enfant qui croyait avoir le pouvoir, n'est-ce pas, de battre Goliath, il a appelé, c'est-à-dire qu'il a appelé cet homme pour découvrir où se trouve sa confiance, n'est-ce pas? Alors, le roi David, le roi Saoul était désespéré. Vous savez, à chaque fois que tu entends des choses, ça va décourager ta foi. À chaque fois que tu entends, on a dit, on a fait ça, ça peut décourager ta foi. Alors, essaie de sélectionner ce que tu entends et ferme tes oreilles pour ne pas écouter le diable, n'est-ce pas? Et la Bible est en train de dire que David, nous comprenons que Saoul avait tellement entendu, et comme il n'avait pas confiance, alors son armée était désespérée. Il a voulu maintenant comprendre où reposer la confiance de ces petits gamins David. C'est comme les gens se demandent comment ces prophètes peuvent prophétiser sur Internet, commencer à sortir des choses, ils révèlent de grandes choses, ils parlent des choses. Parce que ma confiance est en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en Jésus-Christ, j'ai confiance en lui, je sais qu'il est mon Dieu, je sais qu'il va te guérir. Il n'y a aucune maladie, ma soeur, qui peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant les dons de Jésus-Christ. Tu as un problème, n'écoute pas certaines personnes. Viens à l'église Assaut du Salut, boulevard de l'Abattoir, numéro 26. Viens, on va prier pour toi. Ici à Mille Bruxelles, on priera pour toi. Si tu es à Kinshasa, va aller mettre sur 14e rue, tu vas voir le pasteur Jean-Claude est là, on va prier pour toi. Alors écoutez-moi très bien. La Bible dit que le roi Saoul maintenant va maintenant s'intéresser. Il va aller maintenant pour voir et s'intéresser pour demander où reposer la force. D'où venait la force de ce jeune homme. Suivez-moi très bien. Il s'intéresse à... Tu sais, il y a des gens qui veulent toujours se plaindre quand tu traverses des moments de preuve. Mais il est allé maintenant consulter pour voir d'où venait sa confiance. Pourquoi? Alors, il y avait un enfant qui croyait maintenant avoir le pouvoir de battre Goliath. C'est-à-dire que cet homme est sorti pour dire, moi je veux combattre, je veux battre Goliath. Il a appelé maintenant pour découvrir où se trouvait sa confiance. Ma soeur, écoute-moi, David lui a expliqué que quand il faisait paître les troupeaux de son père et qu'un lion ou un ours l'attaquait, il les saisissait et les tuait avec ses propres mains alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Qu'est-ce que je voudrais te dire par là? C'est que tu dois comprendre que David dit
à cet homme, il dit, ma force, hein, c'est dans le passé. Si Dieu t'avait donné la victoire dans le passé, ma soeur, crois en moi qu'aujourd'hui, il te donnera aussi la victoire. Si tu n'étais pas décédé il y a 10 ans, c'est que si tu n'es pas mort, c'est que demain, tu vas vaincre la situation que tu as. Si tu as encore des problèmes aujourd'hui, ma soeur, David dit, hein, parce que j'ai tué. Ma soeur, écoute-moi très bien, toi qui es connecté ce soir, les petites victoires que tu as connues dans le passé peuvent t'accorder la grande victoire que tu attends aujourd'hui. Vous comprenez? Le verset 17, non, 1 Samuel chapitre 17, le verset 37 nous dit, David dit encore, que l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Alors vous comprenez que je suis en train de méditer avec vous sur ces versets, qui nous montrent comment est-ce qu'on peut construire la confiance en Dieu, comment est-ce qu'on peut construire la confiance. On parlait de David qui n'était qu'un petit garçon, mais qui croyait pouvoir battre Goliath, n'est-ce pas? Alors que toute l'armée n'osait pas lui faire face. La maladie aujourd'hui, même le médecin n'ose pas faire face à cette maladie. Mais je voudrais te dire, la situation que tu as, mais je voudrais te dire que, ma soeur, là où tu es, Dieu veut bénir ta vie et Dieu veut te faire beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? J'étais en train de parler de David. Alors pour découvrir maintenant d'où venait une si grande assurance, l'explication de sa confiance s'explique au verset que je vous ai donné. David a conclu que si l'Éternel l'a délivré de la griffe des lions, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que David est en train de dire? Il dit, si le Seigneur m'a délivré de la griffe des lions, de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ma soeur, Mami Moulamba, ma soeur Rosa d'Angola, Mi-Rose ma fille, ma soeur force du cœur, si Dieu t'avait accordé la grâce il y a 1 an, tu n'es pas morte. Ce n'est pas aujourd'hui que la maladie va te tuer. Si Dieu t'avait délivré il y a 10 ans, les petites victoires que tu as peuvent encore te donner la force que demain tu vas détruire le diable. Alors, en regardant le petit David, le roi Saoul ne croyait pas que ses oreilles, ne croyait pas à ses oreilles. Vous savez pourquoi? Car il savait combien un lion est dangereux avec ses 250 kilogrammes, n'est-ce pas? 250 kilos. Parce que les lions pèsent 250 kilos. Et qui ne peut pas tuer aussi un petit garçon, alors sans l'intervention d'une puissance surnaturelle. C'est-à-dire que le roi regarde et dit, s'il a tué un lion, les lions, c'est petit et un petit. Les lions pèsent combien? Ils pèsent, vous comprenez, n'est-ce pas? Les lions pèsent 250 kilos. Donc si lui, il est arrivé à tuer les lions, c'est qu'un jour, il va tuer aussi ces démons. Alors, il dit qu'il comprend que cet homme a une force surnaturelle. Ma soeur, ta parole, tes paroles, la force que tu as peut te donner la victoire. Les victoires que tu as connues dans le passé, si tu as traversé des moments difficiles et que Dieu d'Abraham a été avec toi, pourquoi tu dois t'aider? C'est-à-dire qu'il dit, David dit ceci, parce que j'ai tué l'ours et j'ai tué le serpent, j'ai tué les lions, je tuerai aussi ces Goliaths. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous imaginez qu'un lion pèse combien? Un lion pèse 250 kilos. Mais ce jeune homme dit au roi, mon cher le roi, écoute-moi très bien, si j'ai vaincu dans le passé, si j'ai vaincu et qu'aujourd'hui j'ai des papiers en Europe, si j'ai vaincu qu'aujourd'hui j'ai acheté une voiture en Europe, si j'ai vaincu aujourd'hui j'ai des enfants, si j'ai vaincu aujourd'hui j'ai des moyens, si aujourd'hui j'ai vaincu, c'est que demain aussi je vais dominer le diable. Donc la victoire que tu as connue dans le passé peut te donner aussi cette force de dire à la maladie que je vais te dominer. Même si c'est le sida, même si c'est le cancer, David regarde, il sait que le roi est paniqué, le roi est paralysé, mais il dit, écoute-moi très bien, moi j'ai tué, vous savez, ma soeur, pose-toi la question, as-tu déjà tué l'ours dans ta vie? Oui. Les jours de ta naissance, il y a des gens qui sont décédés, mais toi tu es vivante. As-tu déjà tué la pauvreté? Oui, parce qu'aujourd'hui tu as un boulot. As-tu déjà trouvé... Alors, avec ça, quand tu regardes tout ça, tu te dis, parce que j'ai tué l'ours, j'ai tué aussi Goliath. Alors, vous comprenez que, ça dit que quand le roi regardait ce petit David, il dit non, s'il a tué 250 kilos, un lion qui pèse 250 kilos, il peut tuer aussi. Donc, apprends, ma soeur, tu dois apprendre une chose, que la maladie que tu as, les soucis que tu as, c'est rien par rapport à ce que tu connaîtras comme délivrance. Alors, il dit encore,
il dit, mais si cet homme a tué, c'est peut-être sans intervention. Il a tué avec l'intervention divine. Ma soeur, comme tu es là, tu as vaincu dans le passé. Comme tu es là, tu es en train de vaincre. Et je te dis au nom de Jésus-Christ que le Dieu que tu sers est celui qui va te bénir et Dieu va te faire beaucoup de bien. Alors que tout Israël était rempli de peur. Vous comprenez que Israël était rempli de peur. Vous savez, il y a des gens, vous savez le problème c'est quoi? À chaque fois que tu vas raconter à une personne, moi j'ai le sida. Mais ce sida-là, il a déjà tué ma soeur. Ma mère est morte du sida. Non. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. Moi qui vous parle ici, ma mère était atteinte du sida. Moi qui vous parle ici, j'ai vécu ça. Ma mère était atteinte du sida. Mais je prie le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de guérir ma mère. Et Dieu l'a guérie. Vous croyez que Dieu n'est pas n'importe qui? Ma mère a été guérie du sida. Je ne sais pas pourquoi toi, tu peux limiter le Seigneur, ma soeur. Ne limite pas ton Seigneur. Si tu as vaincu dans le passé, toutes les petites victoires que tu as connues dans le passé, te donne encore le courage d'affronter le diable, de dire, oh, je suis David, je suis comme David. Il dit, parce que j'ai tué l'ours, parce que j'ai tué dans le passé, j'ai tué. Il dit au roi, j'ai tué, je tuerai aussi. Dis à tes ennemis, ma soeur, que parce que dans le passé, il y a quelque chose, il y a une victoire, non, que Dieu t'a accordée, non? Réunis toutes ces victoires-là. C'est comme ça que tu sauras comment placer confiance en ton Dieu. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai dit souvent en Belgique, j'ai dit aux gens, que même si mes fidèles de la Belgique ne m'aiment plus, ou ils ne m'aiment pas, Dieu m'a donné des enfants partout. En France, Dieu m'a donné des enfants en Angola, Dieu m'a donné des enfants en Allemagne, le Seigneur m'a donné des enfants en Hollande, même à Budapest, j'ai des enfants partout et je ne peux que dire merci. À Dijon, j'ai des enfants, à Portugal, j'ai des enfants. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu est occupé à consoler mon cœur. Il me donne des enfants partout. Et je vous aime, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que sœur Karine ne sera pas trop jalouse parce qu'elle m'aime beaucoup. J'ai des enfants. Regarde comment ma sœur Rose Angélique, n'est-ce pas, m'écrit pour me dire mon cher papa. Et moi aussi je te réponds, ma chère fille, que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime beaucoup. N'est-ce pas? Donc, c'est comme quand je vois Mirose à chaque fois, je dis, ah ma fille, je t'aime. Love you, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, voilà. Alors, vous comprenez que cet homme est en train de dire, voilà, et j'ai dit aussi à ma soeur Karine que je t'aime beaucoup. 15 ans n'est pas facile, hein? On a vécu avec toi 15 ans, tu as grandi à l'église, j'ai vu tes enfants naître à l'église, Dieu a fait des miracles dans cette église, tu as reçu ta nationalité à l'église, que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur et moi, Mukendi. Sois béni. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons que David avait compris. Alors maintenant, alors que tout Israël avait peur, n'est-ce pas? David était le seul à y croire. Tu sais que tu peux t'entourer des gens qui ont peur. Tu peux t'entourer des gens qui n'ont plus confiance en toi. Tu peux t'entourer des gens, écoute-moi très bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux t'entourer des gens qui ne t'aiment pas, qui parlent négativement, mais toi parle positivement. Parle bien, ma soeur, parle en bien. C'est-à-dire que toi, tu dois témoigner le contraire de ce que les autres sont en train de raconter. Alors, vous comprenez que pendant que tout Israël avait peur, vous savez pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils sont restés pendant 40 jours, 40 nuits et 40 jours à écouter seulement le même discours. Tu sais pourquoi tu es paralysé? Parce qu'à chaque fois, tu entends toujours les mêmes choses. Le lundi, le mardi, le mercredi, mais tu ne sais pas. Et pourtant, Dieu t'a donné un prophète. Au lieu de te confier à ce prophète, d'appeler ce prophète, de venir pour qu'il prie pour toi, tu ne comprends pas. Donc voilà, Dieu est bon. Alors, vous comprenez que David avait compris ce qu'on appelle la notion du surnaturel, n'est-ce pas? Alors, cet homme a compris. Et Saoul maintenant était impressionné par son assurance que cet homme avait pour l'Éternel. Et il dit maintenant, il dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Alors, vous comprenez que la confiance en l'Éternel est le meilleur moyen, n'est-ce pas, de surmonter, mes frères et sœurs. La confiance en l'Éternel est le meilleur moyen de surmonter toutes sortes de preuves. Quand tu as confiance en l'Éternel, c'est-à-dire que la confiance en Dieu est le meilleur moyen, n'est-ce pas, de surmonter toutes sortes de preuves auxquelles nous pouvons être exposés. Alors, à chaque fois qu'on est face à un problème, nous devrions nous arrêter et essayer de nous rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie dans le passé. Ma soeur, à chaque fois que tu as un problème, pour avoir la confiance, à chaque fois que tu auras un problème ou tu vas te retrouver dans une situation difficile, arrête-toi un peu, rappelle-toi, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu a accompli dans le passé dans ta vie. Si Dieu t'avait déjà guéri dans le passé, si Dieu te donne encore le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui, aucun sorcier n'aura le pouvoir de te tuer.
Alors nous devions penser maintenant que comme David en disant que si Dieu a fait ceci et cela dans le passé, il peut encore le faire maintenant. Ma soeur, j'aimerais te dire que si Dieu a fait ceci et cela, il peut le faire encore maintenant. Si dans le passé, Dieu t'avait donné un homme qui avait beaucoup de moyens, il peut le faire encore aussi maintenant. Alors, s'il t'a délivré il y a 5 ans, il peut toujours me délivrer aujourd'hui. S'il m'avait délivré il y a 2 ans, il peut encore te délivrer aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que car Dieu ne change pas et sa puissance aussi ne change pas et sa puissance est toujours la même. J'aimerais te dire que le Dieu qui guérit, sa puissance est toujours la même, n'est-ce pas? Alors, très souvent, l'Éternel rappelait à son peuple qu'il est le Dieu qui les a fait sortir, n'est-ce pas, d'Égypte pour, n'est-ce pas, qu'il puisse les rappeler comment il a ouvert, n'est-ce pas, la mer rouge, afin de gagner leur confiance. À chaque fois, Dieu nous rappelait, n'est-ce pas, il dit, je fais ça pour rappeler, pour qu'il crée une confiance. Donc, si tu dois comprendre une chose, ma soeur, compte sur Dieu et Dieu te fera du bien, n'est-ce pas? Alors, il y a des épreuves controverses, n'est-ce pas? Il y a des épreuves controverses, hein, où on sera complètement, donc vous comprenez, n'est-ce pas, on perd complètement la présence de Dieu, à tel point qu'on a l'impression que les cieux est fermé, alors, à double tour. Alors qu'est-ce qui nous arrive? Nous essayons maintenant de prier, nos prières n'arrivent pas à dépasser le plafond, alors on commence très vite, on se décourage. Je sais que certains d'entre vous, n'est-ce pas, comprennent ce dont je suis en train de parler. Malheureusement, dans de telles situations, n'est-ce pas, la plupart des chrétiens cessent de prier. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui cessent de prier, qui se découragent, qui commencent à bouder. Les seigneurs, donc, je décourage, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus prier, en se laissant emporter par cet esprit de lamentation. Ils sont remplis maintenant de dégoût, d'amertume, mais ils ignorent une chose. C'est qu'en agissant ainsi, n'est-ce pas, ils sont en train de tendre la main au diable, n'est-ce pas, qui va encore bloquer votre vie et bloquer la main de Dieu pour que Dieu ne puisse pas vous bénir. Ne te décourage pas, ma soeur. N'est-ce pas? Alors, pour clôturer notre enseignement aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le meilleur comportement dans de telles circonstances. Quel est le meilleur comportement, ma soeur Rosa d'Angola? Quel est le meilleur comportement, Mi-Rose, ma fille? Quel est le meilleur comportement, ma soeur Nénette? Quel est le meilleur comportement, ma soeur Jeannette? Quel est le meilleur comportement, ma soeur Mami Moulamba? Quel est le meilleur comportement, Gracia Noël? Donc, vous comprenez que Noëlla, n'est-ce pas, Nora, quel est le meilleur comportement? Alors, comment permettre à Dieu de nous secourir? Comment permettre à Dieu de nous secourir? Comment permettre à Dieu de nous secourir quand nous traversons une période très difficile de la vie? On a l'impression que d'être coupé du ciel. Or, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Que certains chrétiens abandonnent la prière, se laissent laisse tout tomber et développe maintenant une attitude négative en se lamentant tous les jours, en commençant même à accuser le pasteur. Les paroles comme « je n'ai pas de chance dans ma vie »,« je ne pourrai jamais m'en sortir ». Et vous savez quoi? Quand tu dis ça, vous devez comprendre que derrière chaque parole, Jésus dit « les paroles que je vous donne sont esprit et vie ». Chaque parole, derrière chaque parole, il y a soit un esprit de vie, soit un esprit de mort. Chaque fois que tu déclares dans ta vie, ma soeur, c'est toi qui te bloques. Toi-même, tu te bloques. Toi-même, tu te bloques, ma soeur. Toi-même, tu te bloques. Moi, je ne pourrais jamais me marier. Moi, un homme pour moi, voilà, un homme pour moi, bon, ça m'est égal, je peux avoir seulement un enfant et puis voilà, j'oublie, hein. Eh bien, moi, c'est-à-dire que tu es en train de créer, c'est-à-dire il y a un esprit derrière chaque parole, il y a un esprit soit de vie, soit un esprit de mort. Évite les mauvaises paroles. Alors, ce sont ces paroles qui n'ont... alors, ce sont ces paroles ici qui rendent maintenant notre situation encore plus dure et plus difficile, n'est-ce pas? Pire encore, mais nous sépare de la présence de Dieu et Dieu ne règne pas au milieu de la lamentation, mais Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire que Paul a compris que Paul et Silas en prison, ils ont compris qu'ils vont mieux commencer à louer le Seigneur. Hein, c'est un miracle. Tu as compris, hein? Tu as écrit Amen. Que Dieu te bénisse. Donc voilà. Alors, au lieu de nous décourager, n'est-ce pas, ou de nous lamenter, hein, le verset nous dit que, Hébreux chapitre 4, le verset 16, dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je reprends, Hébreux chapitre 4, le verset 16, dit ceci «
Approchons-nous donc avec assurance. C'est-à-dire quand je m'approche de Dieu, je m'approche avec assurance. N'est-ce pas? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire que quand j'ai l'assurance, mon frère Nas les Colibris, quand j'ai l'assurance, mon frère Narcisse Kalamba, j'ai l'assurance en moi que quelles que soient les circonstances, je vois l'invisible, je vais accomplir l'impossible. Je vois que même si je n'ai pas, demain je l'aurai. Même si les gens parlent mal de moi, mais moi je sais voir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je suis en train de parler d'un homme de foi. C'est-à-dire qu'un homme qui traverse des moments difficiles, tu es en prison, mais tu te lèves pour louer le Seigneur. Parce que Dieu n'habite pas au milieu des murmures, mais Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi vous avez vu que Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à louer le Seigneur. Même si tu es malade, commence à louer le Seigneur. Même si ça ne va pas dans ta vie, commence à bénir le nom de Jésus. Même si ça ne va pas, même si ça ne marche pas, commence seulement à louer le Seigneur et Dieu te permettra de voir certaines choses que tu ne pourras jamais voir. Commence à louer le Seigneur, mais ne parle pas le langage des circonstances. Ne parle pas ton langage. Ne regarde pas la vie comme si tu es en train de voir. Même si, mon frère Pedro, si tu sens que tu as mal au genou, commence à témoigner seulement que tu es guéri. Commence à dire merci à Jésus-Christ. Ne te laisse pas influencer par certaines choses. Au lieu de nous décourager, au lieu de commencer à vous lamenter, vous devez comprendre que le seul moyen, c'est de prier, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc la Bible nous dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce, ce qui veut dire prier. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie s'approche du trône de la grâce. Quand on dit nous devons nous appuyer, n'est-ce pas? Nous appuyer, nous devons nous approcher du trône, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? C'est une façon de prier, n'est-ce pas? Donc, c'est une façon de faire quoi? De prier. Au lieu de nous décourager ou de nous lamenter, le verset nous dit, n'est-ce pas, que nous devrions nous approcher du trône de la grâce, ce qui veut dire nous devons prier. Quand on dit s'approcher du trône de la gloire, c'est de faire quoi? De prier. Alors, comme vous pouvez le remarquer, dans ce verset, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi prier avec assurance. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce que vous priez, mais en même temps vous vous lamentez. Vous priez, en même temps vous vous plaignez. Mais il dit que lorsque c'est-à-dire que lorsque tu pries, tu dois avoir l'assurance. Qu'est-ce qui manque dans tes prières? C'est ce que tu n'as pas l'assurance. Tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de demander à Dieu. Tu n'es pas sûr de ton Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois prier, en même temps, tu dois avoir l'assurance. Il y a beaucoup de gens qui vont dans nos églises, n'est-ce pas? Merci beaucoup à mon frère Nas Fort TV, Nas qui est un site connu aussi, Nas4 TV, pour ce que tu es en train de faire et pour ta contribution. Que Dieu te bénisse abondamment, mon très cher frère. Donc, vous voyez que quand le problème avec le frère, c'est que vous venez à l'église, vous priez, mais tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de faire. C'est comme les disciples qui étaient en train de prier. Ils étaient quelque part, Pierre est en prison. Pendant qu'ils priaient, à un certain moment donné, Pierre maintenant vient pour frapper. Pierre arrive maintenant pour leur dire comment libérer. Ils sont peur. Ils ont peur. Ils ont eu peur de ne pas... Il dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ce monsieur? Alors qu'ils avaient prié. Donc il y a beaucoup de gens qui prient, mais c'est-à-dire que c'est bien de prier, mais ce qui te manque, c'est quoi? C'est l'assurance. C'est bien de dire merci à Dieu, mais ce qui te manque quoi? C'est l'assurance. Tu dois avoir l'assurance. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, alors, la Bible est en train de nous dire qu'il faut prier avec assurance. Alors, les prières basées sur une assurance plaisent à Dieu. Elles sont très efficaces. C'est-à-dire qu'une prière efficace, c'est une prière qui est faite avec assurance, n'est-ce pas? Une fois dans le problème, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier avec assurance. Oui, je prie, mais bon, voilà. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que Dieu te bénisse? C'est-à-dire que même moi qui te parle ici, tu me détestes. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Même moi c'est-à-dire comment tu n'as pas l'assurance? Et le diable, vous avez la cible pour le diable, c'est quoi? C'est ta foi. Tu peux prier, mais est-ce que tu as l'assurance? Alors, donc vous comprenez que la prière doit être, une prière efficace doit être basée sur une assurance. C'est une prière qui va plaire à Dieu et qui sera efficace. Alors, une fois dans les problèmes, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prier avec assurance. Vous savez, car leurs prières sont basées sur leur Père, non sur la foi. C'est-à-dire que tu arrives dans une église, les gens, la prière est basée sur la foi et sur la Père et non pas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens, vos prières sont basées sur la Père et non sur la foi. Je vous donne l'exemple des gens qui viennent dans nos églises
qui ont la prière basée sur la foi. Si tu dis à une personne que non, ta fille, on va bouffer ta fille par un sorcier. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'elle va commencer à chasser les démons, l'énergie, et elle commence à chasser, elle bouge, tout simplement parce que cette prière-là n'est même pas basée sur la confiance. C'est tout simplement parce qu'elle a peur. Et tu penses que Dieu va écouter une telle prière. Mais quand tu as confiance en Dieu, même sans crier, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable va te libérer. C'est-à-dire que, tu vois, une prière, quand tu as confiance en Dieu, tu ne fais pas la prière parce que une prière basée sur la peur. Ou parce qu'on m'a dit que je vais mourir, tu commences à prier. C'est-à-dire la motivation, c'est la peur. Je commence à prier, je commence à chasser les démons parce que ma motivation, c'est la peur. Voilà de telles prières, Dieu ne pourra jamais exaucer de telles prières. C'est-à-dire que tu veux seulement qu'on te dise, qui te dit que la délivrance, c'est seulement quand quelqu'un tombe? Je priais pour une fille au Canada. Moi, je suis ici. Je priais le Seigneur. Dieu l'a délivré là où il était. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec cette parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Vous croyez prier, mais vos prières sont basées sur la peur. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont compris qu'en vous disant certaines choses, des faux prophètes, ils vous racontent des choses. Quand ils vont vous dire des choses, vous serez obligé de prier par peur. Tellement que tu as peur, tu vas commencer à prier. Oh non, on m'a dit qu'on a volé l'étoile de mes enfants. Ah, mon frère, qui va voler mon étoile? Quel est ce sorcier-là qui peut voler mon étoile? La Bible dit que quand je dors, c'est Dieu qui veille sur moi. Quelle est cette personne qui peut voler mon mariage? Quelle est cette personne qui peut voler mon intelligence? Il n'a pas ce pouvoir-là. Je ne peux pas donner au diable ce pouvoir-là. Même dans le cas de Job, le mandat du diable a été limité. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu lui avait dit. Jamais, 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 jamais. Parce que Dieu dit, hein, je ne te permets pas de toucher à sa vie. Touche à ses enfants, mais ne touche pas à sa vie. Tu ne comprends pas que le diable a permis. Voilà pourquoi écoute-moi très bien. S'il arrive un malheur aujourd'hui, c'est que Dieu a permis. C'est que Dieu a permis. Les gens ne comprennent pas. Par manque de connaissances, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction. Alors, j'étais en train de dire ceci. La prière, n'est-ce pas? S'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu ne vous exauce pas, c'est tout simplement parce que la prière est basée sur la sorcellerie. Je te donne un exemple, la peur. Je te donne un exemple. Tu avais un homme sorcier. Excuse-moi le terme, tu couchais avec cet homme. Tu as eu des enfants avec cet homme, il ne t'a pas tué. Un jour, un prophète arrive, il te dit, bon voilà, cet homme-là est sorcier. Directement, tu commences à craindre cet homme-là. Mais pendant tout ce temps, pendant que tu étais dans l'ignorance, il n'a pas tué. C'est seulement le jour que tu as su qu'il était sorcier, c'est ce jour-là qu'il va te tuer. C'est que tu n'as pas encore compris. Quand tu vivais encore dans l'ignorance, il ne t'a jamais tué. Quand tu ne connaissais pas qu'il était sorcier, il ne t'a jamais tué. C'est seulement maintenant qu'on t'a dit, tu vas commencer à avoir peur. C'est que soit ta prière là, elle est basée sur... C'est une prière que Dieu n'exaucera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prier. Alors, la peur est l'ennemi de la foi. C'est-à-dire que si ta prière est basée sur la peur, tu dois comprendre que la peur est l'ennemi de la foi. Et la peur vient du diable. Une fois qu'on s'approche du trône de Dieu dans la prière, il veut que nous soyons aussi remplis d'assurance, n'est-ce pas? Et le verset nous dit que c'est une condition pour obtenir sa miséricorde et trouver grâce à ses yeux. Donc l'accès à la miséricorde veut dire... l'accès à la miséricorde, n'est-ce pas? L'accès à la miséricorde veut dire, dans Hébreux chapitre 1, le verset 7, l'accès à la miséricorde veut dire qu'il ne considère plus nos faiblesses, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Il ne considère plus nos péchés, mais ça veut dire qu'il ne considère plus nos faiblesses, nos péchés, qui peuvent être un obstacle, car il nous voit, n'est-ce pas, à travers le sang de Jésus-Christ. Alors vous devez comprendre que pour que Dieu nous exauce, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons implorer le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand je m'approche de la gloire de Dieu, du trône de la grâce, suivez-moi très bien, je m'accroche à Dieu, et à ma sœur Rose Angélique, quand je m'accroche à Dieu, ma sœur Aïda Ziza, je m'accroche à Dieu, j'aime le Seigneur, je m'approprie de ces dieux-là, il devient mon Dieu, c'est que je me suis approché du trône de la gloire dans la prière. Maintenant, quand j'ai l'assurance que lui va me délivrer, qu'est-ce qu'il va faire? J'obtiens miséricorde, c'est-à-dire qu'il me regarde au travers le sang de Jésus-Christ. Parce que si Dieu pouvait nous regarder, nous, en tant qu'hommes, même moi ici, je ne serais pas béni, même toi, parce que moi qui te parle, je ne suis pas juste, j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs, mais Dieu, quand il me regarde, il regarde son Fils Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ, il me pardonne.
C'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez tomber sur l'histoire de... vous tombez sur l'histoire d'Isaac. Avant sa mort, il voulait bénir ses enfants. Avant de les bénir, qu'est-ce qu'Isaac fait? Il appelle son premier fils. Et le deuxième, il dit, il voulait les bénir, mais les corps là, quand je touche, je sens que ces corps, c'est Ésaü, mais dans ton fort intérieur, c'est qui? Il dit, c'est Jacob. La voix, c'est la voix de Jacob. Vous savez pourquoi? Suivez-moi très bien. Et pourtant, il dit la voix, c'est la voix de Jacob. On reconnaît une personne comment? On reconnaît une personne par sa voix. C'est que cet homme reconnaissait. Et il savait que c'était Jacob. Oui. Parce que moi, aujourd'hui, si c'est Aïda m'appelle, je sais reconnaître sa voix. C'est ma fille, je sais reconnaître sa voix. Je dis, ça c'est Aïda. Donc, Jacob savait que si c'est Gladys qui m'appelle, je sais reconnaître que ça c'est la sœur Gladys. Vous comprenez? Donc Jacob savait. Mais pourquoi est-ce que là on va développer ce point-là un autre jour, n'est-ce pas? Alors maintenant, l'accès, quand on s'approche de Dieu, du trône de gloire dans la prière, avec assurance, qu'est-ce qu'il faut? C'est le sang de Jésus qui arrive et Dieu nous pardonne. Donc, alors maintenant, vous allez comprendre que dans le verset, Hébreux chapitre 3, le verset 16, nous dit, Dieu nous pardonne de nos faiblesses et de nos péchés. Alors, vous devez comprendre aussi que le même verset continue en disant que si toutes ces conditions sont réunies, alors on peut être secouru de nos besoins. Le verset dit que si toutes ces conditions sont réunies, Dieu va te secourir de tes besoins. Ma soeur, cet enseignement est capital. Si tu réunis les conditions, tes besoins, le mariage que tu cherches, tu l'auras. Alors, quelles sont ces conditions qui seront... donc, ces conditions-là sont 3 étapes. Je te donne ces conditions. D'abord, première étape, s'approcher du trône de la grâce. Ça veut dire prier. Si tu as de quoi écrire, tu peux écrire. Première étape, c'est quoi? Je m'approche du trône de la grâce. C'est la prière. Deuxième étape, l'accès à la miséricorde de la grâce. C'est-à-dire que quand je m'approche, quand je prie, avec assurance, j'ai l'accès maintenant à la miséricorde ou de la grâce. C'est-à-dire que Dieu me pardonne, il pardonne mes faiblesses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me secourir. C'est le secours de Dieu dans nos besoins. Pour que Dieu arrive à te secourir, ma sœur, tu dois comprendre ces versets. Et cette parole est en train de t'aider, ma sœur Murose. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur Watalu. N'est-ce pas? Alors maintenant, la meilleure stratégie du diable est de semer la peur dans nos cœurs. Le diable sait comment semer la peur dans nos cœurs pour que nous perdions une assurance. Car il sait très bien que les prières basées sur la peur, c'est une prière qui n'est pas assez, qui ne permettra à Dieu de nous secourir dans nos besoins. Tu as des besoins, tu veux que Dieu vienne te secourir. Mais si ta prière est basée, écoute-moi très bien, si ta prière est basée dans la paix, sur la paix, ma soeur, tu ne seras jamais secouru. Jamais, 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 tu seras secouru. Ta prière doit être basée sur la confiance et non sur la peur. C'est pourquoi quand tu vois un prophète qui commence à crier la peur en toi, ne prie pas parce que tu as peur, mais prie parce que tu as l'amour, prie parce que tu as confiance en Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit? Le diable veut se mêler. C'est pourquoi vous allez voir que tu m'as connu sur Internet. Tu vas appeler une personne. Est-ce que tu connais le pasteur Jimo? Ah, je connais. Mais cette personne-là ne me connaît même pas. Il va te parler pour te décourager, pour que tu ne viennes pas à l'église recevoir ta bénédiction. Quelqu'un peut te décourager. Parce que le diable sait qu'en semant la peur, c'est pour te faire du mal. Alors, je dis aux gens qui sont encore connectés ce soir que nous avons notre compte YouTube, n'est-ce pas? Jimo Pastoral, Nora peut nous aider. Tu peux aussi te connecter parce que bientôt, tellement qu'on a on est sollicité partout, on va commencer à faire des directs sur YouTube. Alors, nous voulons qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se connecter sur YouTube pour pouvoir. Alors, c'est maintenant ou jamais où tu dois te connecter, t'abonner. C'est-à-dire que va sur YouTube, va t'abonner, tu écris les Jimo Pastoral, Jimo avec X, et puis à la fin, les Jimo Pastoral sans E à la fin. Et puis tu vas te connecter et nous allons prier. Donc je clôture maintenant mon message pour vous dire ceci. Et c'est le dernier verset que je vous donne et puis on va prier le Seigneur. Et on clôture avec cette série d'enseignements. Alors, Jésus dit ceci. Parce que le diable sait qu'en créant la peur
Est-ce que tu connais? Je connais. Est-ce que tu connais? Tu connais. C'est-à-dire qu'il crée la peur en toi parce qu'il sait que quand la peur arrive, la peur va chasser la foi ou c'est la foi qui va chasser la peur. Mais écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vais terminer mon enseignement en disant que la meilleure stratégie du diable, c'est de s'aimer quoi? La peur. C'est que le diable est en train de faire, de s'aimer la peur dans nos cœurs pour que nous perdions toute assurance. Car il sait très bien que la prière basée sur la peur n'est pas efficace. Le diable a tout fait pour créer, vous comprenez, n'est-ce pas? Jumeau pastoral en un mot. Abonnez-vous s'il vous plaît pour recevoir toutes nos prédications, les prédications du pasteur ou du prophète Jean Bosco, n'est-ce pas? Alors, donc il n'est pas efficace, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous devons chasser la peur en confessant les promesses de Dieu, celles que Dieu nous a données dans Luc chapitre 10, le verset 19, où Jésus nous rappelle qu'il nous a donné, c'est-à-dire qu'il a donné à tous ceux qui ont cru en lui le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et surtout, rien ne pourra les nuire, n'est-ce pas? Alors, ce sont de telles paroles qui chassent la peur et ouvrent la porte à la foi et enfin que l'assurance qui est une porte pour obtenir la miséricorde, parce que l'assurance est une porte qui va te pousser à obtenir la miséricorde et la grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire que pour que tu sois secouru dans tes besoins, tu dois prier, mais avec assurance, parce que c'est l'assurance qui ouvre, qui est une porte à la foi, n'est-ce pas, et qui permet, n'est-ce pas, à recevoir la miséricorde et la grâce, afin d'être secouru. Si tu veux être secouru, tu dois faire cela au nom de Jésus. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais eu peur de l'adversité, c'est-à-dire, il sera en train de vous mentir, car la peur est indispensable, mais l'important et de dominer. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu n'as jamais eu peur. Tout le monde a peur. Mais l'important, c'est quoi? C'est de dominer la peur. Ce n'est pas de le laisser faire. On ne peut pas chasser la peur sans la connaissance de la parole de Dieu pour comprendre, pour prendre conscience des promesses de Dieu afin d'y bâtir notre foi. Alors, avant de terminer mon enseignement, il est très important de savoir distinguer les problèmes permis par Dieu et ceux qui sont conçus spécialement et planifiés par le diable. Donc, écoute-moi très bien, et ça c'est capital, je clôture mon enseignement. Avant de terminer cet enseignement, il est très important de savoir distinguer les problèmes. Il est très important de savoir distinguer les problèmes. Tu dois distinguer. Ça c'est important et c'est capital, et je clôture mon enseignement. Avant de terminer mon enseignement d'aujourd'hui, il est très important de savoir distinguer les problèmes permis par Dieu et ceux qui sont conçus et spécialement planifiés par le diable. Parce que dans la vie, nous avons des problèmes conçus par Dieu et nous avons aussi des problèmes qui sont spécialement conçus par le diable. Dieu peut permettre que nous traversions des moments difficiles pour nous forger, nous redresser, n'est-ce pas, pour nous parler sur un sujet assez doux, donc assez, doux, d'où il peut permettre aussi au diable de s'introduire dans notre vie pour un temps, mais dans beaucoup de limites, mais avec beaucoup de limites. Comme dans le cas de Job, hein, Dieu a permis cette situation, mais le diable était limité. Donc vous comprenez. Alors, si pendant cette période, nous gardons une attitude positive dans une prière de louange, alors nous allons sortir vainqueurs. Mais si nous nous laissons emporter par notre impatience pour nous lamenter, abandonner la prière, alors nous allons échouer, et puis nous échouons, et puis reprenons à zéro jusqu'à ce que nous captions la leçon. Alors, l'avantage de traverser les épreuves permises par Dieu est qu'il nous garde jalousement en veillant sur nous et surtout en pourvoyant nos besoins pour nous faire avancer. Alors souvent, tout ce qui est dur, c'est l'essentiel. Et que Dieu soit de notre côté. Même quand je traverse des moments difficiles, hein, ce qui est important, que Dieu soit de notre côté. Si je traverse des moments difficiles, si Dieu est avec moi, c'est bon pour moi. D'autre part, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, qui proviennent des conséquences de nos erreurs. Mes frères et sœurs, il y a des choses hein, qui proviennent des conséquences de nos erreurs. Ou simplement, ils sont planifiés et conçus par le diable. N'est-ce pas? Ils n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais la seule solution pour en sortir, c'est d'utiliser les moyens offerts par Jésus-Christ en détruisant les plans du diable par la prière et en priant le Seigneur
et Dieu nous fera grâce. Donc il y a des problèmes qui nous arrivent par nos erreurs, nous-mêmes, à cause de nous. Suivez-moi très bien. Je te donne un exemple. Toi, tu as, excusez-moi, hein, tu as 20 ans. Tu vas te marier avec une femme qui a 50 ans. Tu vas me dire que c'est le diable. Tu as 20 ans. Tu vas te marier avec une femme qui a 50 ans. Vous faites le mariage. Ou un homme, c'est-à-dire un homme qui a 20 ans. Vous êtes d'accord, tu l'aimes bien, c'est bon. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Mais après le mariage, quand tu auras 30 ans, cet homme aura 60 ans. À 40 ans, il aura 70 ans. Ma sœur, tu seras toujours fidèle à cet homme. Est-ce que ça, c'est la faute au démon ou c'est toi-même le responsable? C'est ça la réponse. Je pense que tu as la réponse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons été bénis ce soir et nous allons prier le Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci ma sœur Nicole Condé. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce dimanche ici, j'attends plusieurs personnes. Venez, venez pour la prière, pour la délivrance. Je sens l'onction et je sais que l'onction de Dieu sera au rendez-vous. N'écoute personne. Ma sœur Meta Timwanga Marguerite. Viens ce dimanche, maman. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Viens ce dimanche. J'aimerais prier pour toi, ma sœur Meta. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons essayer de prier ensemble et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous allons prier puis on va clôturer notre prière. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de rendez-vous. On va prier avec vous. Après, je vais clôturer. Je vous invite à l'église La Source du Salut. C'est sur boulevard de l'abattoir numéro 26. Boulevard de l'abattoir numéro 26 à 1000 Bruxelles, en face de l'école des arts et métiers. Ok, merci Rosa d'Angola. Écris-moi, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis. Donc, je vous attends, sœur Vicky, Orange, je vous attends à l'église aujourd'hui. Et non, demain, et non, dimanche plutôt, on viendra prier ensemble. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous faire du bien. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et que Dieu d'Abraham... Nous allons prier. Notre première requête. Tu vas récupérer maintenant tout ce que le diable t'a volé. Voilà, mes soeurs, mes frères et sœurs, on va prier le Seigneur. Commence à récupérer tout ce que le diable t'a volé. Dans le nom de Jésus, prends tous le Seigneur. En vertu de la puissance du Saint-Esprit, je retire ce soir tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur, à ma vie. Tout ce que l'ennemi a volé à mes enfants, je le retire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annule ce soir toutes les visions, les rêves, les mots, Seigneur notre Dieu, les malédictions contraires à la conception et à la grâce de porter un enfant dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je prie, Seigneur. Commence à prier, ma soeur. Écoute-moi très bien. Pendant que tu pries ici, si tu n'as pas d'enfant, tu dois coucher l'argent. Tu vas annuler toutes les visions. Tu vas annuler les rêves. Tu vas annuler les mots. Il y a des mots, il y a des malédictions contraires à la conception pour que tu ne puisses pas concevoir l'argent, pour que tu n'aies pas de l'argent ou porter un enfant dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas annuler cela au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. En vertu de la puissance de l'autorité que tu m'as donnée, j'annule maintenant toutes les visions. J'annule maintenant, Seigneur notre Dieu, les rêves. J'annule les mots, les malédictions, Seigneur notre Dieu, contraires à la conception, Seigneur notre Dieu, et à la grâce de porter un enfant dans ma vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ordonne à toute imagination négative Seigneur notre Dieu, qui s'oppose à ma capacité de procréer, Seigneur notre Dieu, et de mourir dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, laisse-moi voir ta puissance, ô Dieu de gloire. Laisse-moi voir ta puissance de guérison, Seigneur, dans ma situation. Seigneur notre Dieu, laisse-nous, Seigneur notre Dieu,
Fais voir, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont connectés, Père de gloire. Fais voir, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont connectés, Père de gloire, la puissance de guérison dans tous les organes, Seigneur notre Dieu, de leur corps, qui sont liés, Seigneur, à la conception, à la guérison, et Seigneur notre Dieu, à la poursuite, Seigneur notre Dieu, d'une saine, oh Dieu, grossesse dans les noms puissants de Jésus. Père de gloire, je prie pour ceux qui sont stériles. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui veulent concevoir, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur notre Dieu, et je suis convaincu qu'ils vont témoigner. Je prie pour le mariage, ô Dieu de gloire, que tes anges descendent maintenant, ils mettent, Seigneur notre Dieu, chacun de nous, qu'ils mettent en contact, Père de gloire, à ma sœur, avec celui que tu as préparé pour cette sœur, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, que Dieu Seigneur qui vivifie, Seigneur notre Dieu. Dieu Seigneur notre Dieu qui vivifie les morts, qui ressuscite les morts, Père de gloire. Accélère Seigneur notre Dieu tout ce qui concerne Seigneur notre Dieu, leur conception en ce moment, dans les noms puissants de Jésus. Que leur ventre Seigneur soit purgé maintenant par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute alliance Seigneur notre Dieu qui empêche ceux qui sont connectés de procréer, Seigneur notre Dieu, par le fait de Dieu, dans les noms de Jésus. Je les rends, Seigneur notre Dieu, impénétrable, Seigneur, par tout esprit anti-grossesse occasionnel, ô Dieu de gloire, ou régulier, dans le nom de Jésus. Père de gloire, que tous les parasites, Seigneur notre Dieu, combattant le mariage de mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant, soient nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur, corrige maintenant tout trouble, Seigneur notre Dieu, dans le fonctionnement des ovaires, Père de gloire, de tous ces gens, Seigneur, dans leur trompe, Père de gloire, dans leur ventre, Seigneur notre Dieu, de manière surnaturelle, dans les noms puissants de Jésus. Que le feu de Dieu, Seigneur, et les tonnerres de Dieu, Seigneur notre Dieu, détruisent maintenant tous les cadenas démoniaques utilisés par l'ennemi pour verrouiller, Seigneur, leur ventre dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, que tu sais que tu as un problème pour concevoir, prends ta main droite, mets sur le bas-ventre et je suis en train de prier. Seigneur, active maintenant, Seigneur, leur ventre pour la conception dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cercle, Seigneur, vicieux de problèmes, Seigneur, répétitifs dans leur vie, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Aucun, Seigneur, de vos rêves ne pourra toucher aux fruits, Seigneur, notre Dieu, de leurs entrailles, dans le nom de Jésus. Je plonge, Seigneur, notre Dieu, leurs entrailles, leurs trompes, Seigneur, leurs ovaires, Seigneur, dans le sang de Jésus. Et je revendique ce soir les promesses de Dieu concernant, Seigneur, la procréation dans la vie de tous ceux qui sont connectés dans le nom puissant de Jésus. Malédiction d'amertume prononcée contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, contre ton église, contre ton avenir, contre ta prospérité. Maintenant, Seigneur notre Dieu, soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Vous, malédiction de fausses couches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous détruis tout pouvoir de la sorcellerie interne et externe qui ouvre, Seigneur, contre notre vie, Seigneur notre Dieu, qui travaille contre notre bénédiction. Je les détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir de la sorcellerie, Seigneur notre Dieu, tout pouvoir, ô Dieu de gloire, qui couvre, Seigneur, ou qui héberge, Seigneur, ton ventre, reçoit maintenant le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que tout suivi, tout contrôle de ton ventre, de tes finances, par le pouvoir de la sorcellerie, soit frustré maintenant par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant, Seigneur notre Dieu, que tous les programmes des sorciers contre ta vie retournent contre eux dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis tous les dépôts spirituels, Père de gloire. Je décrète maintenant la sortie de tout poison spirituel dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Poison dans ton corps, poison spirituel introduit dans ton ventre, introduit dans ton corps. La maladie maintenant doit sortir dans le nom de Jésus-Christ. Poison spirituel introduit maintenant dans ton sang, doit sortir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, merci pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit dimanche à partir de 11h30 pour la prière. J'attends nos frères et sœurs. L'homme de Dieu est là. Je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'attends vos témoignages. Toi qui ne peux pas concevoir, tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'es pas marié, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que si tu as connu des déceptions, que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse te valoriser et que le Saint-Esprit mette en valeur ce que tu avais perdu et que le Seigneur puisse restaurer ta vie. Et je déclare encore que ton sang devienne du poison à tous les buveurs du sang et à tous les vampires, tous les mangeurs de la chair humaine. Au nom de Jésus-Christ, tu deviens intouchable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rappelle encore, demain, nous avons l'enterrement de notre jeune frère Junior, qu'on a tué ici en Belgique. Ça se passe à Mons.
c'est le fils de Papa Faustin, son papa et sa maman prient chez moi. Donc nous allons essayer d'aller là-bas. Je vous ai donné l'adresse et je donne encore l'adresse pour pouvoir clôturer, afin de clôturer. C'est sur, à partir de 11h demain, à partir de 11h, l'église Saint-Rémy, place de Quams, l'inhumation à 12h au cimetière de Quams. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, on sera là pour soutenir la famille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Priez aussi pour moi et on se verra demain pour commencer notre émission à partir de 21h30. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment et j'attends. À chaque fois que vous avez un problème, ne manquez pas de nous appeler. On est là pour prier pour vous. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Taguez des gens. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche pour la prière et demain aussi. Bye bye. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok.